Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2020. Est-ce que vous tenez bon? Est-ce que vous êtes persévérant dans vos projets? Est-ce que vous avancez? Je vais vous partager la carte pour commencer, puis après je la supprimerai pour que vous voyez un petit peu où se situent les planètes en début de mois. Et puis je vais vous dire un petit peu comment elles vont évoluer aussi, ce mois-ci. Donc vous voyez en fait, le 1er octobre, on a Vénus qui termine sa course dans le signe du Lion et qui s'apprête à rentrer, hein, dès le lendemain, dans le signe de la Vierge. Donc c'est vrai que Vénus dans le signe de la Vierge va être beaucoup plus, rationnelle, disons, beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus discrète, beaucoup plus amenée à régler peut-être des questions, d'argent, des questions administratives, liées à l'argent ou toutes sortes d'affaires matérielles en fait qui va réclamer des détails. Et même sur les questions amoureuses, il peut y avoir pas mal de discussions, peut-être de critiques, peut-être de remise en question, de réflexion aussi sur tout ce qui va concerner la vie amoureuse. Alors bien sûr, les natifs de la Vierge vont recevoir Vénus dans leur signe, donc ça devrait plutôt leur réussir, qu'ils soient artistes ou qu'ils aient justement des questions d'argent à régler sur le plan matériel, qu'ils aient des discussions à mener sur le plan matériel ou relationnel. Eh bien, ça va être un bon aspect. Il y aura la possibilité avec le trigone entre Vénus et Uranus, éventuellement, soit de traiter des questions d'argent ce mois-ci assez rapidement, qui vont se débloquer, soit d'avoir une discussion peut-être un peu rapide, vive, mais qui pourrait éclairer, peut-être il y a peut-être des révélations à faire, des choses à dire ce mois-ci, pour les natifs de la Vierge particulièrement. Ou alors, ça peut être aussi, une rencontre pour ceux qui sont célibataires. Alors pas seulement pour les natifs de la Vierge, disons que pour, l'ensemble des signes de terre, ça pourrait, être, de bon augure que d'avoir Vénus qui traverse le signe de la Vierge. Donc aussi bien pour les Taureaux que pour les Capricornes, ce sera un avantage. Pareil avec les signes d'eau, hein, le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Donc ça peut être l'objet de belles rencontres ou alors toutes ces thématiques que je viens de citer. Alors, autre position ce mois-ci, c'est la position du Soleil dans le signe de la Balance. Alors, bien sûr, je vais revenir sur tout ça en détail, hein. Là, je vous montre pour l'instant sur la carte. Donc là, on a le Soleil dans le signe de la Balance qui va forcément nous amener à traiter beaucoup de questions dans la vie relationnelle, dans la vie contractuelle. Ça peut être aussi bien des histoires d'engagement que des histoires de fin de relation, de fin de contrat ou éventuellement des procédures juridiques qui sont en cours et qui peuvent avancer ce mois-ci, des accords, des associations qui se font ou se défont ce mois-ci pour les natifs de la Balance ou des problèmes dans votre couple ou pour votre partenaire ou pour vos associés, ou pour quelqu'un, de votre entourage, hein, qui pourrait, peut-être éventuellement rencontrer des problèmes ce mois-ci. Mais globalement, pour nous tous, le soleil dans le signe de la Balance nous amène à, toujours, trouver un équilibre, hein, dans ce signe de la Balance, à rechercher une harmonie, dans les relations. Donc ça va pas être évident puisqu'on est challengé par Mars en phase dans le signe du Bélier qui cherche toujours à n'en faire qu'à sa tête. Alors bien sûr, Mars est rétrograde, donc on va voir comment cette énergie peut se manifester de manière rétrograde dans la mesure où elle est beaucoup plus intériorisée et que le signe du Bélier n'est pas du tout un signe d'intériorité à la base. Donc comment tout ça peut jouer et surtout comment on va réussir à trouver un équilibre entre soi, ce que l'on veut pour soi, ses actions et les autres et surtout on va peut-être aussi se rendre compte qu'on a besoin des autres dans certains de nos projets et que donc il vaudra mieux réussir à s'entendre ce mois-ci si on veut avancer dans nos projets. Donc même en cas de désunion, en cas de rupture de contrat, de relation, d'association ou
quoi que ce soit en fait, hein, il va falloir compter avec les autres et éviter peut-être une forme d'égoïsme, hein. Donc être capable d'être aussi à l'écoute des autres, de regarder les autres, de les entendre, de communiquer avec eux et de trouver, une solution, quelle que soit la problématique, une solution qui soit équilibrée et juste pour tous. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de se la jouer solo. Et puis, autre, événement important ce mois-ci, c'est, Mercure dans le signe du Scorpion qui, s'apprête à rétrograder. Donc il va aller jusqu'à à peu près ici, hein, dans le signe du Scorpion et puis il va rétrograder petit à petit jusqu'au signe de la Balance et puis il reviendra en marche directe. Donc on voit bien que Mercure qui représente la communication, qui représente aussi éventuellement la fratrie, mais aussi les transports, donc, il y a peut-être quelque chose à régler avec quelqu'un sur le plan éventuellement financier ou matériel. Alors, peut-être une histoire d'héritage avec un frère ou une sœur ou une histoire qui va concerner en tout cas un héritage en commun. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on avance? Comment on gère? Ça peut être aussi pour des couples, par exemple, qui se défont, eh bien, comment on va gérer les affaires courantes, comment on va partager les frais, comment on va partager les biens, quel papier il faut engager. Rappelons-nous que Vénus est dans le signe de la Vierge. Donc, on va travailler sur toutes ces questions-là de manière méticuleuse. Et puis, donc, peut-être en revenant sur peut-être des paroles qui ont été dites, des promesses qui ont été faites, ou tout simplement en approfondissant, en fait, tout simplement, toutes ces questions-là d'argent, de matériel qui vous lie à quelqu'un d'autre dans le travail ou dans le couple. Et donc voilà, il y aura pas mal d'affaires comme ça, certainement à régler en cours de mois. Donc voilà globalement pour les planètes rapides. Donc on va, je vais vous enlever la carte et je sais plus comment on fait, je pense que c'est ça, voilà. Et on va donc passer bien, à l'analyse de ce mois d'octobre. Alors, donc ce mois-ci, comme je vous disais, on a le Soleil dans le signe de la Balance qui est maîtrisé par une Vénus en Vierge. Avant de parler des aspects planétaires, ça serait bien déjà d'essayer de comprendre comment ces deux-là s'articulent, c'est-à-dire le Soleil en Balance et cette Vénus en Vierge. Le Soleil en Balance va chercher, comme je vous le disais tout à l'heure, à trouver un équilibre, une harmonie, à trancher aussi, mais à le faire de la manière la plus juste possible, la plus équitable possible, la plus impartiale possible. Et on est ici sur un fil ténu puisque, comme on le sait, toutes les planètes qui passent en Balance sur cette fin d'année, non seulement se retrouvent au carré des planètes en Capricorne, mais en plus en opposition de Mars en Bélier. Donc, ce fil, cette harmonie, cet équilibre, cette justice que l'on cherche à trouver entre soi et les autres, et dans tout ce qu'on est en train de régler, de toute façon, c'est justement la clé pour avancer, pour éviter les disputes et puis surtout pour avancer, parce que le but ici, c'est quand même d'avancer. Donc ici, cette Vénus en Vierge, elle nous donne un petit peu une réponse, un début de réponse. Elle nous dit, eh bien, dans la mesure où elle ne sera pas tellement entravée, elle, pendant tout son transit dans le signe de la Vierge, donc elle nous dit globalement ici, c'est bien de chercher à construire, on est dans un signe de terre, on est dans le signe de la Vierge, et puis elle va former des aspects à Uranus en Taureau, qui est lui-même dans un signe de terre, et aux planètes en Capricorne, qui sont elles-mêmes dans un signe de terre. Donc elle nous dit, bon, c'est bien de chercher à construire, mais même dans le cas où on détruit, c'est pas pour ça qu'on va pas construire derrière. Donc même dans le cas où on se sépare, qu'on se sépare sur le plan relationnel, se sépare d'une affaire, d'un contrat, bref, de n'importe quoi qui est relié au passé. On continue donc à noter que c'est bien pour une construction plus solide derrière, certainement qui nous libère, puisque Vénus sera en aspect d'Uranus aussi, donc a priori quand même quelque chose d'assez satisfaisant qui arrive derrière. Mais Vénus en Vierge réclame une approche
rationnel pour régler ses affaires, qu'elles soient intimes, qu'elles soient professionnelles. Vénus en Vierge ne va pas se laisser déborder par les émotions. C'est plutôt l'esprit, on va dire, qui gouverne le cœur pendant ce mois-ci. Et en plus, Vénus en Vierge est gouvernée par Mercure, qui donc maîtrise cette Vénus, puisque le maître de la Vierge, c'est Mercure, et qui est en tout début de mois en Scorpion et ensuite en Balance. Donc, ça peut être quand même difficile parfois de garder justement cette tête froide et cette raison, parce que Mercure nous montre qu'on est dans la passion, on peut même être dans l'envie, dans la jalousie par rapport à certaines situations, dans la suspicion. On a besoin de trouver des réponses, on a besoin de chercher des explications. On n'est pas toujours en confiance par rapport à la situation qu'on est en train de vivre, donc ça va être différent pour chacun. Mais justement, comme Mercure va rétrograder ensuite dans le signe de la Balance, eh bien l'idée c'est quand même de pouvoir communiquer avec l'autre partie, l'autre personne, enfin voilà, quelle que soit encore une fois la situation dans laquelle vous êtes, de communiquer avec l'autre, toujours en essayant de garder une forme de raison, d'impartialité, puisque Mercure, une fois revenu en Balance, va être beaucoup plus objectif que quand il est en Scorpion et plus à même d'être dans une forme de reconnaissance des torts des uns et des autres, de partage, d'équilibre, encore une fois. Donc, ça va être peut-être un peu plus simple. Je vous donnerai les dates, bien sûr, une fois qu'il sera revenu dans le signe de la Balance. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Mercure démarre sa rétrogradation, eh bien, on va avoir un sextile entre Mercure et Vénus, mais je vais y revenir. Alors, donc, ces questions qu'on va être amené à régler lors de cette rétrogradation de Mercure en Scorpion peuvent être particulièrement liées à l'argent, à la vie matérielle, à un héritage. Souvent, c'est pas de l'argent directement gagné à Mercure en Scorpion. Ça va pas être tellement une question de salaire, ça va être soit des indemnités, par exemple, soit il y a un divorce et on doit régler des questions de partage de biens ou de séparation et on va régler des histoires de partage de biens, ou vous êtes en arrêt maladie et vous cherchez à vous faire indemniser, ou alors vous avez été licencié, pareil, vous cherchez à vous faire indemniser. Ça peut être des histoires d'héritage, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est de l'argent, mais pas de l'argent qui arrive directement de votre travail. Donc, c'est plutôt ce type de questions matérielles qu'on va être amené à régler avec un autre parti. Il peut y avoir aussi l'idée d'aller trouver des fonds, des crédits, peut-être des prêts bancaires ici, avec cet assemblage comme ça des trois planètes, particulièrement, je dirais, en début de mois. C'est voilà, une position qui va être intéressante pour toutes ces questions-là. Donc, on va s'occuper de détails dans les affaires d'argent, mais attention, parce que, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que Mercure en Scorpion peut aussi vous amener à régler des questions de couple qui posent problème avec la notion soit d'une infidélité, soit de suspicion d'infidélité, soit voilà, de questions de sexualité ou de jalousie, pas forcément une infidélité qui aurait été avérée. Ça peut parler aussi d'une personne, par exemple, qui a des doutes sur une autre personne et qui commence à se creuser la tête, à poser des questions, qui perd confiance. Donc, voilà, il y a aussi ce type de questions qui peuvent être réglées avec cet assemblage comme ça, et surtout ce Mercure qui va rétrograder du Scorpion à la Balance. Donc ici, attention du coup en cas de suspicion, en cas de jalousie, attention aux tentatives de manipulation et aux ruminations. Parce que comme on le sait, le signe du Scorpion est capable de ruminer longtemps, souvent avant même de s'exprimer. Et là, il pourrait y avoir justement quelqu'un qui se fait vraiment du mauron, qui ne parle pas, qui garde les choses pour lui ou pour elle, et qui, à un moment donné, soit explose, donc du coup ne canalise plus cette angoisse ou cette anxiété, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir
une forme d'anxiété aussi sur des questions d'argent ici. Donc le mieux, encore une fois, est d'aller communiquer avec l'autre. Mais aussi, pour ici, c'est un aspect, enfin des aspects qui vont nous parler un peu de l'impulse d'un nouveau départ, puisque ce mois de octobre démarre avec une pleine lune dans le signe du Bélier. Alors c'est la pleine lune du 1er octobre qui aura lieu en Bélier, donc qui sera intéressante pour les Béliers qui cherchent à prendre un nouveau départ, justement, particulièrement, mais évidemment, elle sera intéressante pour tout le monde. J'en reparlerai dans les horoscopes signe par signe si j'ai le temps de les faire. Et donc, avec le soleil en face en balance, forcément, puisqu'on est sur une pleine lune, et on est toujours dans, on le voit bien, sur une recherche d'équilibre entre le moi et le tu, entre le nous et le vous, entre soi et l'autre en fait. Et c'est ça qui est compliqué ici, c'est de réussir à la fois à se satisfaire soi, à se sentir bien soi, et en même temps d'être à l'écoute de l'autre, d'être dans le partage et le cœur ouvert. C'est une position qui ne va pas être évidente à tenir ce mois-ci, mais c'est un peu le pari, le challenge du mois. Alors, il y a un temps évidemment de culmination au niveau de la pleine lune, on le sait. Donc là, il y a un peu un moment de vérité, là, au 1er octobre, sur ces questions entre soi et l'autre. C'est un moment où vous allez en tout cas certainement chercher à savoir où est votre place et à trouver votre place. Vous n'allez pas comment dire, passer par-dessus la possibilité d'avoir votre place. Vous n'accepterez pas que cette place n'existe pas pour vous. Donc, si on ne vous la laisse pas, si on ne vous la donne pas, de toute façon, on n'a pas ni à vous la laisser, évidemment, ni à vous la donner. Mais je veux dire, si par exemple, vous êtes dans une relation ou ce genre de choses et que l'autre, finalement, ne s'ouvre pas à vous et ne vous ne vous implique pas en fait d'une certaine manière dans sa vie, je pense que vous allez très rapidement couper court. Donc ici, pour équilibrer les relations, ça va être quand même une bonne période, même si, comme je vous disais, c'est un peu compliqué. Donc il est question quand même de passion. On voit qu'il y a beaucoup de passion, d'amour, de sensualité, d'intensité dans certaines relations qui sont assez récentes ici. Hem et peut-être aussi dans des relations qui démarreraient pendant cette période ou qui ont démarré peut-être au mois de septembre par là. Et ça peut être aussi dans des projets. Il peut y avoir cette même intensité, cette même passion qui vous anime. On en a parlé beaucoup en septembre, dans un projet qui vous porte en avant et qu'il va falloir réussir à tenir sur le long terme, puisqu'on a vu que c'est un projet qui réclame de l'endurance, bien qu'on soit dans l'impatience, dans la mesure où les choses vont se débloquer petit à petit à partir du mois de novembre. Donc, je suis contente parce qu'à partir du mois prochain, je vais commencer à parler moins de patience, moins d'attente et plus de réalisation. Alors, donc là, de toute façon, c'est un pas vers cette réalisation, c'est inclus dans cette réalisation. Alors ici, il est question quand même de quelque chose qui nous passionne et qui peut, nous associer à une autre personne. Donc ça peut être une relation affective, mais ça peut être aussi, n'importe quel projet que l'on aurait à faire avec quelqu'un d'autre. Il peut même y avoir plusieurs projets, qui sont en train, ici, d'être, sur le point de se réaliser. Alors disons que cette pleine lune finalement va donner, l'élan, qui était de toute façon déjà présent avec ce Mars en Bélier, qui vient un peu faire redondance là où on était déjà dans l'élan, qui va peut-être relancer un petit peu l'étincelle, le moteur. Mais là, on passe quand même au réglage, on passe quand même au concret ici. Et quand on passe du désir de ce que l'on a imaginé et de ce qui nous anime au concret, eh bien, on est forcément dans une phase beaucoup plus intériorisée d'une certaine manière, d'où ce Mars rétrograde carré aux planètes en Capricorne, je vais en parler tout à l'heure, et aussi cette Vénus en Vierge qui est beaucoup plus rationnelle, raisonnable et surtout qui pose les choses, qui s'attaque aux détails. Ce Mercure rétrograde qui lui aussi va participer à cette marche au détail et à la précision et donc au réglage pour tous ces projets qui sont en cours. Donc ici, le concret passe en tout cas par des discussions, éventuellement des discussions matérielles, on l'a dit, et certainement pour
quasiment tout le mois, ça va être un petit peu l'une des thématiques. Donc, c'est ce qui va nous occuper certainement avec ce Mercure rétrograde, je vous l'ai déjà expliqué. Alors, ce que l'on doit garder quand même en tête, c'est que l'idée, c'est quand même de rester optimiste, hein, de ne pas baisser les bras parce que maintenant, on est en train de mettre les mains dans la boue. Non, au contraire, il va falloir garder ce fond d'optimisme et cet élan. Comme je vous disais tout à l'heure, au moment où il démarre sa rétrogradation, Mercure, il va former un sextile à Vénus en Vierge. Et à la fin de sa rétrogradation, cette Vénus sera en Balance, donc dans la même énergie que Mercure. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que les accords, les ententes que l'on cherche à réaliser ce mois-ci et qui sont compliquées vont, d'ici début novembre, pouvoir se réaliser, certainement, dans la plupart des cas. Évidemment, ça dépend toujours de votre thème. Là, je vous donne les énergies générales pour le mois, mais bon, disons que voilà, c'est plutôt sur la bonne voie ici. Donc, il est fort probable que d'ici début novembre, ce que vous cherchez, eh bien, vous le trouviez déjà et que vous ayez peut-être des papiers à signer, des affaires juridiques qui se règlent ou administratives d'ici le mois de novembre, hein. On sait très bien que ce mois de novembre, de toute façon, c'est un mois clé. Alors, le 4, on a Pluton qui est en Capricorne et qui redevient direct. Donc, je pense que la plupart des changements qui ont été amorcés ou réfléchis pendant sa phase de rétrogradation, eh bien, là, en fait, maintenant, Pluton redevient direct. Bon, c'est une planète qui est lointaine, qui est toute petite, qui est lente. Donc, ça va prendre un petit peu du temps, le temps qu'il reprenne de la vitesse. Mais disons qu'à partir de maintenant, à partir du 4, en gros, ce qu'on voulait modifier, ce qu'on voulait transformer, maintenant, ça y est, on le sait, on est au courant. Je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau qui va nous arriver derrière. On sait de quoi il s'agit et il n'y a plus qu'à, hein, c'est un peu l'idée. Donc, que ce soit l'idée, une idée, une envie, un élan, enfin, tout ce que vous avez commencé à poser, à réfléchir en termes de transformation, encore une fois, on est dans une énergie maintenant de concrétisation à partir de là. Donc, il y a certaines transformations qui ont été mûrement réfléchies, qui sont prêtes à se manifester. La concentration sera de mise avec cette position et de toute façon, vous serez vraiment animé par une espèce de désir de réalisation, une forme d'ambition personnelle qui va vous accompagner au présent. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas aussi et donc ça va permettre d'avancer plus vite à partir de là, même si on sait que c'est quand même le mois de novembre qui est le mois un petit peu d'accélération. Donc, comme toute cette année, comme je vous l'ai déjà dit, hein, il n'y a rien qui se fait sans effort, puisqu'on est quand même malgré tout en pleine période de rétrograde avec Mercure et Mars. Donc d'abord, dans sa rétrogradation, Mercure en Scorpion et au sextile de Vénus en Vierge, autour des 12-13 octobre, hein, il pourrait se passer quelque chose ici, éventuellement concernant une négociation, dont peut-être la signature définitive, je dirais, n'aura lieu qu'à la fin de la rétrogradation de Mercure, autour du 2 novembre, et peut-être même légèrement un peu plus tard, dans le mois de novembre. Mais bon, autour du 12-13 octobre, avec ce sextile Mercure-Vénus, c'est quand même intéressant de voir ce qui se profile en termes de communication, de recherche d'accords, de discussion, parce qu'il y aura une répercussion un peu plus tard en novembre. Alors, le cœur et l'esprit, ici, avec Vénus et Mercure, sont tournés quand même dans la même direction, cherchent donc à régler des affaires, et on est poussé à la fois par ses envies, mais aussi par sa raison, par son esprit stratège. Il y a des possibilités ici d'être très fin, très stratège pour régler certaines questions. C'est une bonne période pour voyager, même pour un petit week-end, peut-être pour régler certaines questions. C'est pas forcément un voyage au sens propre, c'est peut-être un voyage professionnel même ou un voyage vraiment d'ordre pratique. On voyage pour peut-être faire une visite, par exemple, si on recherche un appartement ou si on cherche à en vendre un, ou ça peut être aussi on voyage pour une affaire, en tout cas, qui est plus d'ordre professionnel ou pratique. Donc ici,
Petit voyage qui peut être intéressant autour de ces 12-13, une visite qui peut être intéressant, un entretien éventuellement qui pourrait être intéressant sur le plan professionnel aussi. C'est aussi, une bonne période pour échanger des mots d'amour, peut-être à distance, pour suivre un enseignement qu'on aime, pour avoir des conversations qui sont plutôt plaisantes même, enfin, il y a quand même une forme de passion, hein, en plus là on est, sur, ce que l'on appelle, une position, en fait, Mercure est dans le signe de Vénus et Vénus est dans le signe, de, Mercure. Ah non, attendez, je vous dis des bêtises, pas du tout, puisque Mercure, j'étais dans l'idée qu'il était en Balance, mais non, il est en Scorpion, donc pas du tout. Donc on oublie ce que je viens de dire. Alors donc, Mercure va aussi former lors de sa rétrogradation, ce mois-ci, 2 oppositions à Uranus en Taureau, donc une le 7 octobre en marche directe, il sera encore en marche directe, il sera donc en Scorpion, hein, et une les 19-20 octobre, et il sera cette fois-ci rétrograde. Donc ces deux oppositions sont sur un axe qui est très matériel encore, hein, Scorpion-Taureau, qui peuvent générer des nouvelles, peut-être que vous allez apprendre quelque chose d'un peu choquant, parfois il peut y avoir des séparations aussi, mais je dirais plutôt des tensions dans la communication sur des questions matérielles. Ou des résolutions, des solutions même, vraiment, qui sortent de nulle part, inespérées. Ça peut être une prise de conscience sur comment en fait, s'occuper, enfin comment trouver une solution par rapport à une problématique matérielle. Paf, vous avez l'illumination. Ça peut être aussi, comment, régler, une séparation de biens, comme on l'a vu, hein, ces thématiques-là, et il y a une solution, il y a quelque chose qui vient vous éclairer. Donc ça, c'est pour le meilleur des cas, et ça pourrait même être intéressant éventuellement pour des affaires d'argent, des négociations, des signatures ou quelqu'un qui travaillerait dans un domaine commercial. Par contre, dans certains cas, ça sera un peu des tensions quand même, hein, parce que comme on a vu que c'était un peu, il y a un challenge de ce côté-là ce mois-ci. Donc forcément, ça va prendre du temps, ça va prendre tout le mois, voire jusqu'à début novembre, pour que ces questions précisément qui nous occupent ce mois-ci soient réglées. Donc forcément, il peut y avoir quand même des tensions, de la nervosité, de l'anxiété par rapport à toutes ces questions, je ne vais pas vous le cacher. Donc il peut y avoir éventuellement aussi des nouvelles un peu inattendues qui ont quelque chose de déstabilisant, hein, autour de ces journées-là, peut-être de choquant, qui peuvent concerner les finances, la sexualité. Il peut y avoir des communications un peu de jalousie, encore une fois, des questions sur la vie, la mort, enfin voilà, il y a des tensions, c'est un peu tendu quand même, hein. Il peut y avoir même un tournant soudain, par exemple, dans des histoires d'argent ou dans des négociations. Hem, donc surtout, je dirais, peut-être, non, mais que ce soit le 9 ou le 19-20 octobre, c'est quand même des dates à retenir. Il peut y avoir des rendez-vous qui sont annulés aussi par rapport à avec un banquier ou sur des questions très pratiques, des questions d'argent, ou qui sont retardés parce que, je ne sais pas, il y a un confinement, je ne sais quoi, et du coup le rendez-vous est reporté. Il peut y avoir des voyages qui sont modifiés, des dates de voyage qui sont modifiées, des tensions peut-être entre deux personnes dans la discussion, parce qu'il y en a un des deux qui cherche à s'émanciper sur le plan matériel, qui cherche peut-être à être plus indépendant, et l'autre cherche à le retenir, ce genre de choses. Attention aussi, lors de ces journées-là, à tout ce qui est un peu accidentel, donc surtout si vous conduisez, ce genre de choses. Euh, et puis peut-être aussi à la discussion ou à la communication avec des jeunes qui peut-être font un peu des excès ou qui traversent une période d'anxiété, d'angoisse. Donc peut-être qu'il va falloir plus communiquer avec eux pendant cette période-là. Comme on est dans des signes fixes, il est possible aussi que l'on ait besoin de changer ou de s'adapter à une situation de changement avec Mercure, mais que l'on ait du mal à l'accepter. Comme je vous disais, qu'il y en ait au moins un des deux, alors que ce soit dans un couple ou dans une situation, hein, avec un employeur ou avec ce que vous voulez, un des deux parties qui cherche à maintenir les choses telles qu'elles sont, qui a peur en fait de ce qui pourrait se passer à côté, qui a du mal peut-être à accepter l'émancipation d'un des deux dans le duo, et qui va tout faire pour empêcher l'autre de s'émanciper. Donc ça peut vous faire
perdre un peu la patience au bout d'un moment, hein, et même une forme de sagesse qui peut, s'évanouir, on peut être en proie aux énervements. Par contre, c'est, une période où, il va être intéressant, par exemple, de faire des recherches. Si vous, recherchez, des informations, pour, par exemple, un projet en particulier qui va nécessiter, une espèce de technique particulière, donc vous pourriez essayer de développer une forme de technique pendant cette période-là. Ou si vous recherchez des informations, par exemple, si vous recherchez un emploi ou si vous recherchez une maison, si quel que soit, ou des recherches au sens propre du terme, si vous écrivez une thèse, un livre ou ce que vous voulez, eh bien, c'est cette rétrogradation de Mercure et cette opposition à Uranus peut être intéressante parce qu'il y a cette idée de trouver de manière inattendue, au moment où on avait un peu baissé les bras, ce que l'on cherchait. Donc, il peut y avoir pas mal de synchronicités, de signes qui vous permettent en fait des heureuses coïncidences. Donc, si vous cherchez quelque chose, une maison, un emploi ou autre, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pourriez tomber sur quelqu'un qui, comme on dit, qui connaît l'homme, qui a vu l'ours, etc. Et qui va finalement vous donner pile l'information qui vous manquait pour avancer dans vos projets. Donc, soyez attentifs et à l'écoute des signes. Alors, parmi les énergies importantes encore ce mois-ci, hein, c'est un mois assez lourd, ce mois d'octobre, on a le passage du Soleil en Balance au carré des planètes en Capricorne et opposé bien sûr à Mars en Bélier, donc ce fameux carré T qu'on avait déjà connu fin septembre avec Mercure. Donc, on ne l'a pas encore connu au moment où je vous parle, on est dedans en fait, hein, on arrive dedans. Donc, ce sera entre le 11 octobre et le 18 octobre. Donc ici, on commence finalement à le connaître, hein, ce carré T, et ça se passe entre le 11 et le 18 octobre, comme je vous disais, donc sachant que la nouvelle lune du 16 octobre en Balance est complètement dans ces énergies-là, celle du 16 octobre, donc on est vraiment entre le 11 et le 18, hein, elle se situe un peu dans cette même tambouille. Donc il y a vraiment ici des situations avec lesquelles on continue à vouloir couper de plus en plus officiellement. On a malgré tout toujours cette histoire de on veut couper, mais on est soumis à des attentes, à des contraintes, à des frustrations, et donc c'est toujours pas exactement le moment, même si malgré tout, on a quand même l'idée qu'on coupe quand même de plus en plus officiellement ici. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, encore une fois. Ce n'est pas parce qu'on parle d'attente qu'on parle d'immobilisme, pas du tout. Ça veut juste dire que les choses se font vraiment presque au ralenti. C'est vraiment un pas après l'autre. Donc là, il peut y avoir des contrats longue durée, des mariages, tout ce qui est un peu longue durée, engagement longue durée, qui continue à se défaire et de manière peut-être un peu plus officielle, un peu plus éclairée. Je dirais que peut-être que jusqu'à présent, c'était peut-être vous gardiez un peu l'info pour vous et là, vous commencez à en parler davantage et donc à peut-être déjà à passer à une forme de concrétisation. Donc, en gros, c'est fini, il y a quelque chose qui est fini et il est possible que jusque-là, peut-être vous mijotiez tout ça un peu dans le secret ou vous préfériez ne pas trop en parler pour éviter de perdre l'énergie, la substance de ce projet, parce qu'on sait que quand on en parle, souvent, ben, c'est un peu les paroles prennent la place des actes et du coup après on n'a plus l'énergie d'agir. Et donc là, peut-être que vous avez beaucoup avancé, je dirais un peu masqué, sous couvert et de manière très discrète jusque-là, et qu'à partir de là, sur cette semaine-là, vous en parliez davantage peut-être autour de vous. Donc ici, on va commencer à se dévoiler un petit peu, mais pas complètement quand même. Donc pour beaucoup, ça concerne le nouveau départ, mais je pense que ça concerne plus les choses que vous lâchez ici, plus ce que vous laissez de côté. Je ne pense pas que vous allez pour l'instant trop ébruiter le nouveau départ. Je pense que vous êtes plutôt en train de parler de ce que vous laissez et de ce que vous quittez. Donc tout si c'était gardé secret, eh bien là, on en parle. Disons que ce qui va donc devenir officiel ici, c'est vraiment ce avec quoi on rompt. Alors évidemment, c'est une période qui va bénéficier à tous ceux qui sont en situation de régler
papier dans ce sens-là, sur le plan juridique. C'est quand même un peu tendu, hein, je dirais, à cette période-là. Donc évitez de forcer, hein. Rappelez-vous, ici on est en Balance, hein, donc on doit avancer tranquillement. On a Vénus en Vierge, Soleil en Balance, donc on avance tranquillement, on ne force pas la situation, on évite de se laisser emporter par la colère et les excès. On cherche l'harmonie, l'équilibre, la justesse, hein. C'est vraiment important de ne pas penser qu'à soi. Euh, et, euh, et donc voilà, alors c'est vrai que là, on a quand même Vénus qui maîtrise, qui est en Vierge et qui est en très bon aspect des planètes en Capricorne, donc qui continue quand même à dénoter que vous préparez derrière quand même un projet très constructif, très solide, hein. Vous ne laissez pas tout ça en jachère et puis paf, c'est fini, on vit une vie de bohème dans la rue. C'est pas du tout le cas ici. Alors même si pour l'instant, on n'est peut-être pas encore au moment du saut final, de la chute, enfin du saut en parachute ou sans parachute, peu importe. Là, vous allez commencer à voir comme tous les éléments du puzzle qui prennent place en fait. Et donc, vous allez commencer à voir une image se former, vous y voyez de plus en plus clair. C'est ça qui est intéressant et c'est beau à observer, de voir que finalement, tous les éléments se mettent comme ça dans une forme de timing divin, se mettent en position petit à petit de nous amener là où on doit aller finalement. C'est très beau finalement à regarder si on sort de cette impatience. Je vous recommande fortement parce que il y a une forme de danse un petit peu de la réalité, comme dirait l'ami Jodorowsky, qui est intéressante à regarder. Donc justement, entre le 19 et le 24 octobre, Vénus forme cette série de beaux aspects aux planètes en Capricorne, donc à Jupiter, à Pluton, à Saturne. Donc on est dans des signes de terre, concrets, rationnels, construits, ça on sait, hein, on sait où on va, on l'a déjà dit. Donc il y a une forme de fermeté qui se dégage de ces aspects, de fermeté intéressante à constater aussi. On, on est décidé en fait. Il y a vraiment quelque chose intérieurement qui nous anime ici. Donc on va adopter une attitude très pragmatique, très humble aussi avec cette Vénus en Vierge. On n'est pas dans une période de fanfaronnade par exemple, hein, où on ébruite ses projets. Non, on reste discret. Hein, on a dit sur ce qui est à venir, on reste discret. On a commencé à parler de ce avec quoi on rompait, mais par contre, ce qui est à venir, on reste discret, on reste concentré et c'est mieux. On est dans une forme de confiance intérieure, on se recentre. Donc, il y a une forme d'optimisme, mais pas exagéré, très en phase en fait avec les possibilités. Et on trouve aussi du support, on trouve des soutiens grâce à cette attitude. Ces aspects sont très encourageants pour tous ceux qui cherchent justement des soutiens financiers. Donc, on va trouver l'argent ou des aides, en tout cas pour construire des projets futurs. C'est très bon aussi pour tout ce qui est formation ou financement de formation, pour tout papier lié à l'argent de toute façon. Il y a vraiment beaucoup aussi de passion associée à ces projets qu'on a envie de démarrer, d'émotions aussi. C'est une bonne période pour les investissements, mais voilà, il s'agit de garder la tête froide, mais je pense que ce sera le cas. Je ne pense pas qu'on aura trop à se forcer pour ça. Et alors, autre partie très importante, ça va être long, mais ça sera la seule des vidéos qui sera longue ce mois-ci. Donc, entre les 9 et le 19 octobre, on a Mars qui va former son deuxième carré à Pluton et à Jupiter. Mars, comme vous le savez, est rétrograde et il le restera jusqu'au 14 novembre. Donc, sur le plan des nouveaux départs en cours, hein, c'est ce vers quoi on court là en ce moment, eh bien, cette rétrogradation de Mars avec ces aspects-là nous encourage à modifier notre manière d'agir et donc à nous intérioriser davantage au niveau de l'action. Ça paraît un petit peu antinomique ce que je vous dis, mais là, en fait, il y a vraiment un retour sur soi par rapport à l'action, par rapport à une manière d'agir. Et c'est là qu'il est important en fait d'être dans l'intériorisation. C'est parce qu'il y a une prise de conscience à avoir, peut-être sur des schémas répétitifs qu'on a l'habitude
d'utiliser pour répondre à tel ou tel type de situation, notamment des situations où on est en insécurité. Et donc, dans ces situations où on est en insécurité, où on est un peu, où on a peur, où on est dans l'inconnu, où on doit se lancer, prendre un risque en fait, hein, tout simplement. Donc forcément l'insécurité, hein, ça va avec le risque. Eh bien, on a peut-être cette tendance à agir d'une manière, soit en voulant écraser les autres, soit en mettant les autres en rivalité ensemble, les uns contre les autres, soit en n'ayant tendance à penser qu'à soi et à ne pas penser à l'autre. Rappelez-vous qu'on a le dilemme bélier-balance pendant tout le mois. Donc il y a des excès en fait, ou alors on a tendance à se montrer extrêmement jaloux et suspicieux aussi. Donc là, il y a des excès, comment dire, des erreurs de comportement qui vont pas fonctionner cette fois-ci. Donc en fait, non, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Donc ce carré nous demande de sortir des rapports de force, de la lutte de pouvoir, de l'égoïsme, de tout ce qui exacerbe les rivalités, de la compétition, d'un esprit de compétition, des rapports de force tels que la jalousie, mais doit nous ramener d'une certaine manière à notre manière de naviguer l'énergie et d'avancer vers nos buts personnels avec un gros recentrage sur soi. N'oublions pas que le but est quand même de trouver une forme d'indépendance au bout, dans un secteur ou dans un autre, et d'apprendre surtout ici la persévérance. C'est un aspect qui doit nous aider à trouver l'énergie en nous sans vampiriser celle des autres et sans négliger aussi celle des autres. Elle doit nous apprendre à nous connecter avec nos passions, avec nos désirs. Et du coup, c'est forcément, pour réaliser tout ça, eh bien, on est dans cette marche en avant un petit peu écrasante, ambitieuse, etc. Mais il va pas falloir se tromper, un, de motivation et deux, ne pas perdre de vue son but et sa réalisation. Bien sûr, hein, il ne s'agit pas d'abandonner du tout, mais surtout, il va s'agir d'équilibrer les relations et de trouver vraiment un schéma gagnant-gagnant, comme je l'ai répété plusieurs fois à propos de ces aspects. Donc, ne donnez pas plus que ce que l'on vous donne, mais ne prenez pas plus non plus à l'autre. Soyez à l'écoute des autres. Donc, il va falloir apprendre à devenir un peu, en quelque sorte, son propre moteur ici, ne pas surestimer ses forces et son courage non plus, mais ne pas les sous-estimer non plus, bien sûr, hein, et savoir exactement et avec réalisme hein, de quoi on est capable. Alors, les efforts dans ce sens vont être payants. Ici, comme je le disais, on va éviter d'imposer quoi que ce soit aux autres ou à soi-même par la manipulation, par la contrainte, par la violence, par le chantage, par, je ne sais pas, enfin, il y a toutes sortes voilà, d'idées qui pourraient aller dans ce sens-là, mais on doit apprendre au contraire à s'autodiscipliner. L'idée, c'est de devenir plus une personne qui va grâce à cette énergie personnelle retrouvée, susciter l'enthousiasme chez les autres et pas la contraindre. Il s'agit vraiment de sortir de ce bélier qui serait là en marche directe, qui serait vraiment dans la violence, la contrainte, la force, etc. Mais là, non, tout ça, on doit le trouver en soi, cette force, ce courage, etc., pour susciter l'enthousiasme, pour donner envie aux autres de nous suivre, par exemple, mais pas les forcer à nous suivre, pas à travers des manières un petit peu, comment dire, sournoises, de pousser l'autre finalement à le ramener à ce qu'on voudrait, alors que finalement, c'est juste un stratège et c'est pas une véritable, il n'y a pas une véritable source d'enthousiasme quand on agit comme ça. Donc ça va être vraiment très important de sortir de la contrainte. Donc il ne s'agit pas de mener une guerre hein, ici, hein, parce que Mars en bélier, c'est le guerrier quand même, hein, mais au contraire, puisqu'on est dans la rétrogradation, d'être plus un petit peu comme un coach ou comme quelqu'un
qui a l'habitude justement comment dire, de motiver les autres, hein. Donc, il s'agit de rester juste dans ces relations, hein, je le répéterai pendant toute la vidéo, de ne pas s'enorgueillir non plus des réussites, de ne pas être égoïste, je vous l'ai dit. Et la difficulté ce mois-ci, c'est de composer justement avec tous les éléments en place, avec toutes les personnes concernées par tel ou tel projet et d'inclure et pas d'exclure et pas de mettre en rivalité. Même pour le cas où il y a quelqu'un qui doit être écarté, eh bien, il faut le faire avec élégance et avec justice ici. Donc, il sera bientôt le moment de sauter le pas, hein, de tous ces projets, de prendre un risque qui va certainement vous réussir vers plus, on l'a vu, d'indépendance, mais pas aux dépens des autres. Ça, c'est important et c'est primordial. Donc, à noter que tout ceci se joue quand même ce mois-ci sous un fond de sextile Jupiter en Capricorne, Neptune en Poisson, qui a lieu précisément le 12, mais qui est là globalement pendant tout le mois, et qui montre un mois quand même, on fait avancer ses rêves vers une expansion, vers une ouverture, pour trouver des opportunités, pour se projeter aussi plus positivement dans le futur, encore une fois. Donc, soyez à l'écoute de ce qui se dit. Il y a une forme de magie, hein, dans cet aspect Jupiter-Neptune, une forme de connexion aux autres qui va nous aider, hein, justement, une forme d'empathie, de rêves communs, d'idéaux communs. Donc, ça vaut vraiment la peine de mettre l'accent sur ce qu'on partage et sur ce qui nous enthousiasme en commun, plutôt que sur des rivalités, des combats et ce genre de choses qui sont vraiment sans intérêt ce mois-ci. Donc, ici, soyez à l'écoute de ce qui se dit, des signes. Parfois, vous allez glaner des détails, tomber sur une chance inespérée, juste parce que voilà, vous êtes au bon endroit au bon moment, il y a la bonne personne au bon endroit au bon moment. C'est un aspect qui va bénéficier à tout ce qui est voyage en mer, auprès de la mer, sur les îles, à tout ce qui est créativité, vie artistique, musique, poésie, etc. Alors après, c'est aussi un aspect qui peut faire parler de la santé quand même, hein, ce mois-ci. Donc, vous savez que moi, là, quand je fais les énergies, j'essaye d'éviter le côté astrologie mondiale parce qu'il y en a plein qui le font déjà. Et puis, bon, voilà, j'ai juste pas envie, en fait. Je préfère garder tout ça pour moi. Et donc, là, sur le plan quand même de la médecine, il peut y avoir encore... On sait que c'était un aspect quand même important au moment de la propagation, la première fois, au moment du retour, mais là, on est sur le dernier passage, donc je ne sais pas trop comment ça va se concrétiser, à quoi ça va correspondre sur le plan médical, mais bon, à garder comme ça en tête et à vérifier ce mois-ci, ça peut être intéressant de voir comment ça évolue. Alors après, qu'est-ce qu'on a encore donc sur le plan personnel, en tout cas, ça vous mène en tout cas globalement vers un rêve, hein. Vous êtes en train d'avancer vers 1 ou 2 ou 3 rêves, hein. Il y a une forme d'expansion quand même, hein, de réalisation très concrète de ces rêves. C'est aussi bon pour tout ce qui est métier lié à la psychologie, à l'ésotérisme, etc. Enfin, tout un tas de métiers, je ne peux pas tous les citer. Donc, les 22-23 octobre, eh bien, on a le soleil qui entre en scorpion, donc qui quitte la balance. Et le 25 octobre, il forme une conjonction à Mercure. Le 31 octobre, on a la pleine lune en taureau. Donc là, on est vraiment sur la fin de mois, opposé Soleil Scorpion, hein, sachant que, et je crois que la pleine lune en taureau, elle sera en plus conjointe à Uranus. Donc là, sur la fin du mois, vraiment dernier, ce sera la deuxième pleine lune du mois, hein, donc particulièrement pour les natifs du taureau, du premier décan, fin premier décan ou tout début deuxième décan, il y a certainement quelque chose d'assez nouveau qui arrive dans votre vie familiale, matérielle ou autre, ou sur le plan immobilier. Éventuellement, il y a quelque chose qui se passe là sur la toute fin du mois et certainement la première quinzaine de novembre. Sachant que le 27 octobre aussi, on a Vénus qui est entrée dans le signe de la balance. Alors, attention quand même
comme je vous disais, à tout ce qui est énergie d'envie, voilà. Évitez aussi ce mois-ci d'ébruiter, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, vos désirs, vos projets. Gardez quand même un maximum pour vous. Je ne dis pas de mentir, mais ce qu'il n'est pas, nécessaire de dire, gardez-le pour vous pour l'instant. Gardez cette énergie-là, pour vous. Donc il peut y avoir, sur cette fin de mois peut-être la fin d'une relation, un renouveau, une rencontre, une séparation. Ça peut aller, on verra un petit peu avec chaque signe, mais il y aura certainement un nouveau départ, particulièrement pour les taureaux, pour les scorpions, une forme peut-être de libération aussi, hein, éventuellement pour tous les signes fixes, hein, mais on en reparlera. Donc on va sortir d'un statu quo ici. Il peut y avoir même un voyage ou une visite surprise éventuellement. Il y a une forme d'instabilité, d'insécurité plus exactement, plus que d'instabilité aussi, qui se joue comme ça sur cette fin du mois et certainement les premiers jours de novembre. Attention à tout ce qui est envie de vengeance, voilà. Donc là, on sort un peu de sa zone de confort, on sort de ses habitudes sur la fin du mois. On est peut-être forcé à le faire dans certains cas. Il y a une forme d'insécurité, on l'a vu, qui peut être émotionnelle, matérielle, face à une prise de risque, à une prise d'autonomie, d'indépendance de vous ou de votre partenaire. Et donc on a, pour résumer, hein, pour terminer, on a 2 axes qui se dessinent ce mois-ci. Donc on a un axe relationnel, contractuel, qui consiste à poursuivre sa déconstruction du passé en réglant particulièrement les questions matérielles avec autrui, donc personne, entité, et cetera. Et cette déconstruction pourrait s'officialiser au cours du mois. Et on a un axe plus constructif, plus discret, plus secret pour l'instant, sur lequel on travaille avec une forme d'humilité et de manière très concrète. Donc on fait des recherches, on reste ferme et concentré dans une direction. On se montre aussi plus stratège et plus pragmatique, plus organisé, plus rationnel et concret. Et donc là, on peut s'occuper éventuellement aussi de questions d'argent qui pourraient être liées à ce projet qu'on est en train de mettre en place, donc de questions d'argent ce mois-ci autour de ce projet-là. Et comme ces projets vont certainement nécessiter un peu d'argent, donc on sera certainement amené à en parler avec divers interlocuteurs. Donc on a vu que le mois peut être marqué par des réajustements sur le plan relationnel et qu'il faudra voilà, essayer d'être juste, équilibré, d'où la nécessité de rester centré, d'avoir un cap, de ne pas faire dépendre son bonheur ou son bien-être d'autrui. Il y a des portes qui commencent à s'ouvrir ici, vraiment, des rêves qui commencent à se réaliser. On les conçoit beaucoup mieux, c'est plus clair et on doit rester attentif aux signes et voir grand. Voilà les messages du mois d'octobre. Donc j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous sera utile et que vous allez voilà, pouvoir avancer avec tout ça. Donc moi, je vous retrouve normalement, je ne veux pas faire trop de promesses, mais normalement avec les horoscopes du mois d'octobre, signe par signe, normalement beaucoup plus court. Là, j'ai pas du tout commencé, donc on verra. Je verrai là. J'avance un petit peu au jour le jour, mais je ferai au mieux. En tout cas, ça c'est clair pour vous les proposer. Voilà, à très bientôt. Au revoir.